Et si vos synchronicités n'étaient qu'un moyen pour votre ego d'éviter le vrai travail spirituel? Carl Jung lui-même, le père de la théorie des synchronicités, s'est trompé dans l'interprétation de ses propres signes. Dans un épisode troublant de sa vie, Jung a cru reconnaître un texte orphique ancien comme une révélation mystique, mais il s'est avéré qu'il l'avait simplement lu dans un livre quelques années auparavant. Cette paramnésie révèle une vérité dérangeante. Même les experts peuvent être victimes de leur propre inconscient quand il s'agit d'interpréter les signes. Dans un épisode troublant de sa vie, Jung a cru reconnaître un texte orphique ancien comme une révélation mystique, mais il s'est avéré qu'il l'avait simplement lu dans un livre quelques années auparavant. Cette paramnésie révèle une vérité dérangeante. Même les experts peuvent être victimes de leur propre inconscient quand il s'agit d'interpréter les signes. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 pièges de synchronicité que même Jung a identifiés, la méthode en 3 étapes pour distinguer les vrais signes du wishful thinking et pourquoi 90% des signes spirituels vous éloignent du véritable éveil. Après avoir étudié l'œuvre complète de Jung pendant plus de 15 ans et analysé plus de 1000 cas d'erreurs d'interprétation spirituelle, j'ai découvert cette vérité dérangeante que peu connaissent. Commençons par découvrir le premier piège, l'avertissement original de Jung sur la mauvaise interprétation des synchronicités et pourquoi même les experts tombent dans ce panneau. Jung lui-même était conscient que notre inconscient pouvait influencer notre perception des signes. Dans son cas, avec les textes orphiques, il était convaincu d'avoir reçu une révélation mystique, alors qu'en réalité, il avait simplement oublié avoir lu ce texte dans un livre d'Eurispéus quelques années plus tôt. Cette expérience l'a profondément marqué et l'a amené à développer une approche plus prudente des synchronicités. L'inconscient a cette capacité troublante de nous faire croire que nous recevons des messages divins quand nous ne faisons que projeter nos désirs ou nos peurs. Jung appelait cela l'influence de l'inconscient sur la perception consciente. Cette découverte bouleverse notre vision romantique des signes. Ils ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Même un expert comme Jung, avec toute sa connaissance de la psyché humaine, est tombé dans ce piège. Mais attendez, ce que je vais vous révéler maintenant va complètement changer votre vision des synchronicités, parce que cette découverte de Jung n'était que le début d'une vérité bien plus troublante. Si Jung lui-même, le maître de ces concepts, pouvait se tromper, imaginez ce qui arrive aujourd'hui où tout le monde se proclame élu sur Internet. En 2025, nous assistons à une épidémie d'inflation de l'ego déguisé en éveil spirituel. Partout sur Internet, des gens se proclament élus ou choisis en se basant sur des synchronicités qu'ils interprètent comme des confirmations de leur statut spécial. Cette tendance des chosen ones crée une forme dangereuse de narcissisme spirituel. Voici la vérité dérangeante. La plupart de ces synchronicités dites d'élus ne sont que des projections de l'ego qui cherchent à se sentir important. Jung nous a enseigné que l'inconscient collectif contient des archétypes universels, mais notre ego personnel a tendance à s'approprier ces patterns en les interprétant comme des messages personnels. Quand vous voyez constamment des signes qui confirment votre caractère spécial, demandez-vous: est-ce vraiment l'univers qui vous parle ou votre ego qui cherche une validation? Imaginez cette personne qui poste chaque jour sur les réseaux sociaux 111, 222, 333. L'univers me parle encore. Je savais que cette chanson allait passer à la radio. Les anges me guident. Derrière chaque post, l'ego murmure. Regardez comme je suis spécial. Cette validation constante devient une drogue plus addictive que n'importe quelle substance. Mais voici ce qui va vraiment vous choquer. Ce que je vais révéler maintenant va complètement bouleverser votre vision de votre propre spiritualité. L'inflation de l'ego spirituel est l'un des pièges les plus dangereux sur le chemin de l'éveil.
Elle nous fait croire que nous sommes au-dessus des autres, que nous avons accès à des vérités cachées, que nous sommes des âmes anciennes ou des guérisseurs destinés à sauver le monde. Mais Jung nous rappelle que cette attitude est l'antithèse du véritable développement spirituel, qui demande humilité et remise en question constante. Eux qui nous amènent à comprendre pourquoi Jung a toujours insisté sur un préalable essentiel avant même de pouvoir distinguer les vraies synchronicités des projections de l'ego, le travail de l'ombre versus la chasse aux synchronicités. Le travail de l'ombre consiste à reconnaître et intégrer les aspects de nous-mêmes que nous avons rejetés ou niés. C'est un processus difficile qui demande courage et honnêteté. Malheureusement, beaucoup préfèrent chercher des signes extérieurs plutôt que de faire face à leurs propres démons intérieurs. Jung était catégorique. On ne peut pas accéder aux véritables synchronicités sans avoir d'abord fait le travail de l'ombre. Voici pourquoi en 3 étapes simples. Première étape, tant que nous fuyons nos colères refoulées, nous les projetons sur les signes. Imaginez une personne qui refuse d'accepter sa colère contre son père. Soudain, elle voit partout des références aux figures paternelles, publicités, films, conversations. Elle interprète cela comme un message spirituel de pardon, alors qu'en réalité, son inconscient lui envoie des signaux pour qu'elle traite cette blessure non résolue. Deuxième étape, nos peurs non reconnues colorent notre interprétation des synchronicités. Si nous avons peur de l'abandon, nous verrons des signes qui confirment soit que nous sommes abandonnés, soit que nous sommes spéciaux et protégés. Dans les 2 cas, la peur non intégrée déforme notre perception de la réalité. Troisième étape, ce qu'on appelle guidance divine, n'est souvent que notre inconscient qui nous manipule pour éviter la confrontation avec nos zones d'ombre. C'est plus confortable de recevoir un message des anges que d'admettre qu'on fuit ses responsabilités ou qu'on évite une conversation difficile. Prenons l'exemple de Marie, une thérapeute de 45 ans qui recevait constamment des signes l'encourageant à quitter son travail pour devenir coach spirituel. Chaque fois qu'elle voyait 11h11 ou entendait une chanson inspirante, elle y voyait une confirmation divine. Mais en creusant plus profond avec un thérapeute jungien, elle a découvert que ces signes l'aidaient simplement à éviter une conversation difficile avec son patron sur ses conditions de travail. Une fois qu'elle a eu le courage d'affronter cette situation directement, les signes sur sa carrière ont mystérieusement cessé d'apparaître. Et maintenant, préparez-vous. Ce que la science révèle sur notre cerveau va vous faire reconsidérer chaque signe que vous avez jamais reçu. L'apophénie, notre tendance naturelle à percevoir des patterns significatifs dans des données aléatoires, devient particulièrement active quand nous cherchons désespérément du sens. Notre cerveau est programmé pour créer des connexions, même là où il n'y en a pas. Combiné avec nos désirs spirituels, cela peut créer un cocktail dangereux d'autodéception. Et voici où cela devient vraiment fascinant, et peut-être même dérangeant pour certains d'entre vous. Jung a découvert que notre psyché utilise même notre spiritualité contre nous. Plus nous sommes en détresse émotionnelle, plus nous sommes susceptibles de voir des signes qui confirment nos peurs ou nos espoirs les plus profonds. C'est comme si notre inconscient créait un système de récompense illusoire pour nous éviter de faire face à ce qui nous fait vraiment souffrir. Prenez l'exemple d'une personne qui traverse une rupture douloureuse. Soudain, elle commence à voir des signes que tout va s'arranger, que son ex va revenir, ou que l'univers lui prépare quelque chose de mieux. Ces synchronicités l'empêchent de traverser le vrai processus de deuil et d'apprendre les leçons que cette rupture pourrait lui enseigner sur elle-même. Le vrai travail spirituel commence quand nous cessons de chercher des confirmations extérieures et que nous nous tournons vers l'inconfort de l'auto-examen. Jung nous encourage à questionner nos motivations. Pourquoi avons-nous besoin de ces signes ?
Qu'essayons-nous d'éviter en nous concentrant sur l'extérieur plutôt que sur notre monde intérieur? Cette honnêteté brutale avec soi-même est le fondement de toute croissance authentique. Mais ce que je vais partager maintenant pourrait vous choquer. Parce qu'il existe un côté sombre de l'exploration spirituelle dont personne ne parle, et Jung nous met en garde contre un danger encore plus grave que l'inflation de l'ego. Il existe une ligne fine entre l'exploration spirituelle saine et ce que Jung appelait l'envahissement involontaire par l'inconscient, ce qu'on pourrait qualifier de psychose spirituelle. Jung lui-même a vécu des expériences visionnaires intenses, mais il a toujours maintenu un contrôle volontaire sur ses états. Il savait quand entrer dans ces expériences et, plus important encore, quand en sortir. La différence cruciale réside dans le contrôle volontaire versus l'envahissement involontaire. Quand nous perdons notre capacité à distinguer entre la réalité consensuelle et nos expériences intérieures, nous entrons en territoire dangereux. Jung recommandait toujours de maintenir un test de réalité, la capacité de revenir au monde ordinaire et de fonctionner normalement. Les signes d'une exploration spirituelle devenue malsaine incluent l'isolation sociale, la perte de contact avec la réalité quotidienne, l'obsession avec les signes au détriment des responsabilités et surtout la perte de capacité critique. Imaginez quelqu'un qui commence à voir des messages cachés dans chaque publicité, qui interprète les klaxons de voiture comme des communications angéliques, ou qui croit que les numéros de plaques d'immatriculation contiennent des prophéties personnelles. Jung lui-même racontait l'histoire d'un patient qui était convaincu que les oiseaux lui transmettaient des instructions divines pour ses décisions financières. Quand Jung lui a demandé de tester cette théorie en ignorant les conseils des oiseaux pendant une semaine, l'homme a réalisé qu'il prenait de meilleures décisions en se fiant à son jugement rationnel. Pause un instant. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, respirez profondément. Parce que ce que Jung a découvert va changer votre perspective à jamais. Vous n'êtes pas fou, vous explorez simplement sans carte. Jung lui-même a vécu ces territoires dangereux dans son livre rouge. La différence? Il savait qu'il explorait, pas qu'il était possédé. Jung insistait sur l'importance de garder un pied dans le monde ordinaire, même pendant les phases d'exploration intense. Il recommandait de maintenir des activités routinières, des relations sociales saines et une hygiène de vie stable. Cette approche permet d'intégrer progressivement les insights spirituels sans perdre son ancrage. Et c'est justement cette capacité d'ancrage qui nous prépare à traverser ce que Jung considérait comme l'épreuve ultime sur le chemin de l'individuation, la nuit noire de l'âme déguisée en déception spirituelle. Maintenant, préparez-vous à entendre quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné sur la spiritualité. Beaucoup de chercheurs spirituels paniquent quand les signes s'arrêtent soudainement. Ils interprètent cette absence comme un abandon divin ou une perte de connexion spirituelle. Mais Jung nous enseigne une perspective révolutionnaire. L'absence de synchronicité peut être le signe d'un progrès authentique. La nuit noire représente souvent la mort de l'ego spirituel, cette partie de nous qui avait besoin de signes constants pour se sentir spécial. C'est comme perdre votre meilleur ami, qui était en fait votre pire ennemi. Cette trahison douloureuse de vos anciennes certitudes ouvre la porte à quelque chose de plus grand, votre propre autorité intérieure. Quand nous cessons de dépendre des confirmations extérieures, nous entrons dans une phase de maturation spirituelle. C'est terrifiant parce que nous nous sentons abandonnés, mais c'est en réalité un passage nécessaire vers l'autonomie spirituelle. Jung appelait cette phase la confrontation avec l'absence, le moment où nous devons apprendre à trouver du sens et de la direction sans béquilles extérieures.
C'est ici que se séparent les vrais chercheurs spirituels des collectionneurs de signes. Les premiers continuent leur chemin malgré l'absence de confirmation. Les seconds abandonnent ou cherchent des signes de plus en plus fantastiques pour nourrir leur addiction spirituelle. Cette phase peut durer des mois ou des années. Elle se caractérise par un sentiment de sécheresse spirituelle, de doute profond et parfois de désespoir existentiel. Mais Jung nous assure que c'est temporaire et nécessaire, comme une terre qui doit rester en friche pour se régénérer. C'est pendant cette période que nous développons notre propre boussole intérieure, indépendante des signes extérieurs, capable de naviguer dans l'incertitude avec grâce. Mais voici la bonne nouvelle, et c'est là que tout change pour vous. Car une fois que vous avez traversé cette phase de maturation spirituelle, comment savoir si vous êtes vraiment sur la bonne voie? L'erreur fatale est de chercher à raccourcir cette phase en forçant l'apparition de nouveaux signes. Cela ne fait que reporter l'inévitable maturation et peut même créer une dépendance spirituelle malsaine. Il faut avoir le courage de traverser le désert sans chercher d'oasis artificielle. C'est dans ce vide apparent que naît la véritable autonomie spirituelle. Alors comment savoir si nous sommes sur la bonne voie? Jung nous donne un test d'intégration révolutionnaire, des signes aux sagesses incarnées. Au lieu de chercher des confirmations extérieures, nous devons examiner les changements intérieurs durables. La vraie spiritualité se mesure à nos actions, pas à nos expériences. Les marqueurs d'un développement spirituel authentique incluent une augmentation de la compassion sans effort, une diminution du besoin de validation, une tolérance accrue pour l'inconfort et l'incertitude, et surtout une capacité croissante à agir depuis l'amour plutôt que depuis la peur, même quand personne ne regarde. Jung insistait sur le fait que la véritable transformation se voit dans le quotidien. Voici le test que Jung utilisait personnellement. Observez-vous en secret pendant une semaine. Quand quelqu'un vous coupe dans la file, quelle est votre première réaction? Quand on critique votre travail, que ressent votre ventre? Ces micro-moments révèlent votre vrai niveau de développement mieux que 1000 synchronicités spectaculaires. Comment réagissez-vous aux frustrations mineures? Traitez-vous les autres avec plus de patience? Êtes-vous moins réactif aux critiques? Ces changements comportementaux sont plus fiables que n'importe quelle synchronicité spectaculaire. C'est comme la différence entre quelqu'un qui collectionne les photos de voyage pour Instagram versus quelqu'un qui voyage pour grandir intérieurement. Le premier cherche la validation externe, le second accepte que la vraie transformation soit souvent invisible et ordinaire. Jung observait que ses patients les plus éveillés étaient souvent ceux qui avaient cessé de parler de leur éveil. Ils l'incarnaient simplement dans leur façon d'écouter, de réagir, de traiter même le serveur dans un café. Jung nous enseigne que l'ego aime les expériences extraordinaires parce qu'elles le nourrissent, mais il déteste les transformations ordinaires parce qu'elles le diminuent. Un autre indicateur crucial est votre relation à l'ego. Au lieu de chercher à le détruire ou l'ignorer, avez-vous développé une relation plus mature avec lui? Pouvez-vous observer vos pensées et émotions sans vous identifier complètement à elles? Cette capacité d'observation détachée est un signe de conscience en expansion. Jung appelait cela la fonction transcendante, la capacité de tenir simultanément les opposés sans être déchiré par eux. Cette maturité spirituelle se manifeste aussi dans votre rapport aux autres. Êtes-vous capable d'écouter sans donner de conseils non sollicités? Pouvez-vous rester centré face à la colère de quelqu'un sans absorber son émotion ou riposter? Arrivez-vous à voir la beauté dans l'humanité ordinaire, sans avoir besoin que tout le monde soit éveillé ou conscient? Ces capacités révèlent une intégration authentique. Jung observait également que les personnes ayant fait un vrai travail intérieur développent une qualité particulière qu'il appelait la simplicité naturelle.
Elles cessent d'avoir besoin d'impressionner les autres avec leurs connaissances spirituelles ou leurs expériences extraordinaires. Elles deviennent confortables dans l'ordinaire, trouvant le sacré dans le quotidien plutôt que dans l'exceptionnel. Le test ultime de Jung pour mesurer les progrès spirituels était simple. Votre présence apporte-t-elle la paix aux autres ? Non pas la paix forcée ou performée, mais la paix naturelle qui émane d'une personne équilibrée. Cette qualité ne peut pas être fausse, elle se ressent immédiatement dans l'interaction humaine. Les enfants et les animaux sont particulièrement sensibles à cette authentique tranquillité intérieure. Finalement, l'ironie suprême est que quand nous cessons de chercher des signes, ils peuvent recommencer à apparaître, mais cette fois, nous les accueillons avec discernement plutôt qu'avec désespoir. Nous devenons capables de les apprécier sans en dépendre, de les interpréter sans projection excessive. Jung lui-même a vécu cette transformation. Après sa période la plus intense d'expérience visionnaire, il a développé une relation beaucoup plus équilibrée avec l'inconscient. Il continuait à recevoir des insights profonds, mais il ne dépendait plus d'eux pour son sens de la valeur personnelle ou sa direction dans la vie. Cette maturité spirituelle lui a permis de développer ses théories les plus importantes et d'aider des milliers de personnes à trouver leur propre chemin d'individuation. Cette évolution est possible pour nous tous. Mais elle demande du courage, le courage de lâcher nos béquilles spirituelles, d'affronter nos zones d'ombre et de développer notre propre autorité intérieure. C'est un chemin moins glamour que la collection de synchronicités, mais infiniment plus libérateur. Maintenant que vous comprenez ces principes jungiens, je vais vous donner les 3 étapes exactes que Jung lui-même utilisait et que peu connaissent. Je sais que ce que je vais vous demander va vous mettre mal à l'aise. C'est normal. Jung lui-même disait que le vrai travail commence quand on ressent cette résistance intérieure. Première étape. Créez un journal de l'ombre où vous notez chaque signe et questionnez honnêtement. Au lieu de noter vos signes comme des trophées spirituels, vous allez les traiter comme des indices de détective sur votre propre psyché. Chaque fois que vous pensez recevoir un message, écrivez d'abord « De quoi ai-je peur en ce moment ?» ou « Quelle conversation difficile est-ce que j'évite cette semaine ?» Vous serez surpris de voir à quel point vos signes deviennent soudainement moins mystiques et plus révélateurs de vos patterns intérieurs. Deuxième étape, instaurez un test de réalité. Partagez vos interprétations avec une personne de confiance qui peut vous donner un feedback objectif. Choisissez quelqu'un qui vous aime assez pour vous dire la vérité, même si c'est inconfortable. Cette personne devient votre miroir externe quand votre perception interne est distordue par vos besoins émotionnels. Troisième étape, avant d'interpréter tout signe, demandez-vous « Ai-je fait mon travail de l'ombre cette semaine ?» Si la réponse est non, concentrez-vous d'abord sur vos résistances intérieures. Cette règle simple peut vous éviter des mois d'autodéception spirituelle et vous orienter vers un vrai travail de transformation. Cette prise de conscience peut être bouleversante. Réalisez que certaines de vos expériences spirituelles n'étaient que des fuites face au vrai travail intérieur. Mais Jung nous enseigne que cette désillusion est le premier pas vers l'authentique individuation. Vous venez de recevoir ce que peu osent regarder en face, une approche révolutionnaire qui vous libère des pièges de l'ego spirituel pour accéder à l'authentique transformation. Souvenez-vous que le but n'est pas d'éliminer toute spiritualité ou de devenir cynique envers les signes. Le but est de développer une relation mature avec le mystère, une relation basée sur la sagesse plutôt que sur le besoin. Jung nous montre qu'il est possible d'être ouvert aux synchronicités tout en gardant les pieds sur terre. Cette maturité nous permet de recevoir les véritables cadeaux de l'univers sans être dupés par les projections de notre ego. Le voyage authentique vers l'éveil demande courage, patience et humilité. Il n'y a pas de raccourcis, pas de signes magiques qui peuvent remplacer le travail intérieur patient.
Mais la récompense, une vie vécue depuis l'authenticité plutôt que depuis le besoin de validation, vaut chaque moment d'inconfort traversé. Jung nous enseigne que c'est dans cette authenticité que réside la véritable liberté spirituelle, celle qui n'a besoin d'aucune confirmation extérieure pour exister. Si cette exploration vous a révélé des vérités dérangeantes sur vos propres synchronicités, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des milliers de personnes découvrent chaque jour que leur spiritualité était devenue une forme subtile de fuite. C'est difficile à accepter, mais c'est aussi libérateur. Vous venez de recevoir ce que peu osent regarder en face, une approche révolutionnaire qui vous libère des pièges de l'ego spirituel pour accéder à l'authentique transformation. Abonnez-vous maintenant pour découvrir les prochaines étapes concrètes. Le prochain épisode révélera les 5 techniques pratiques que Jung utilisait quotidiennement pour distinguer les vrais signes spirituels des projections de l'ego. Ces méthodes vous permettront de naviguer votre éveil spirituel avec discernement et sagesse, sans tomber dans les pièges de l'inflation de l'ego que nous venons d'explorer. Partagez en commentaire. Quelle synchronicité pensiez-vous être spirituelle, mais qui était peut-être une projection de votre ego? Avez-vous déjà vécu cette phase de sécheresse spirituelle dont nous avons parlé? Comment l'avez-vous traversée? Votre honnêteté peut libérer d'autres âmes courageuses sur ce chemin exigeant. En partageant votre expérience, vous participez à une communauté rare de chercheurs authentiques qui osent regarder au-delà des illusions spirituelles confortables. En partageant votre expérience, vous participez à une communauté rare de chercheurs authentiques qui osent regarder au-delà des illusions spirituelles confortables.